Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où je vais prendre avec vous mon petit thé du matin. Vous êtes les bienvenus. Bienvenue dans cette 17e journée sur les 21 que nous traversons ensemble. Merci à tous ceux qui font le chemin avec moi et qui découvrent le potentiel intuitif et révélateur qu'il y a en chacun de soi. En chacun, je ne sais pas ce que je dis. Bon, c'est pas grave, qu'il y a en chacun. Et on était hier sur la carte du tonnerre, sur la carte de la foudre, et je vous disais, c'est étrange parce que cette main qui amène cette énergie-là, elle me faisait penser à un soutien, à quelque chose qui donnait peut-être un coup d'accélérateur, comme a pu le mettre Mireille, qui a eu un déclenchement. Ça a révélé son potentiel, qu'elle ne soupçonnait pas. Elle en est amenée à créer quelque chose, et voilà ce que ça peut faire. Voilà où ça peut nous amener, ça peut nous être d'un grand soutien. Et hier, j'ai effectivement aidé 3 personnes. 3 personnes différemment, dans différents domaines. Et c'est à cette carte où je veux en venir, c'est-à-dire toute la force du don et du service que l'on peut rendre pour que ça donne une impulsion. En plus, on est vraiment à la veille de la pleine lune, de la pleine lune en balance, et qui nous dit attention, équilibre tes emballements déjà, mais qui nous dit aussi que cette lune est là pour rééquilibrer tout ce qui pouvait être impulsif et remettre les choses de manière impulsive dans l'ordre, dans l'équilibre des choses, dans la justesse des choses. Alors bien sûr, ça peut amener des rentre-dedans, des clashs, des remises au net, mais c'est justement là pour ça, pour mettre les choses au clair par rapport à ce qu'on est capable de donner, par rapport à ce que on a comme force en soi et comme potentiel, et par ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Alors, vous savez que je suis, voilà, mon oracle spirituel, c'est le mot. Et hier, quand on a tiré la foudre, je vous ai montré un objet qui s'appelait le Vajra. Et je me souvenais que dans l'oracle du mot, il y a le Vajra, qui est donc pour moi, hier, sorti comme la foudre, en ce sens révélateur, parce que votre carte, elle peut changer tous les jours, je le redis à Élise, qui me dit mais oui, mais est-ce que telle carte peut vouloir dire ça pour moi? Et je dis oui, tout est juste à partir du moment où vous prenez la carte et qu'elle vous parle d'une certaine manière à vous, parce que c'est intimement lié à votre manière de fonctionner et de penser. Donc surtout prenez en considération comment la carte vous parle et ce qu'elle aura à vous dire à vous personnellement. Et d'ailleurs, même dans vos lectures pour les autres, cette carte vous parlera peut-être autrement en rapport avec ce que vous connaissez de la personne et du contexte, par exemple. Bien, je reviens à la carte donc du Vajra. La voici. Vous pouvez la voir dessinée. D'accord.
dans le 77, la carte de la foudre, c'est le 55, ici c'est la carte 16. Et elle s'appelle Adi. Ça fait partie des 7 syllabes du mantra Omara Patsanadi. Alors, attendez, je ne sais pas si vous l'avez. Voilà. Vous lisez le titre qui est la note Vajra. Le symbole sort et dit « Le bonheur de l'esprit se développera comme lorsqu'on entend de bonnes nouvelles et tout ira bien. » Donc ça nous annonce plutôt de bonnes nouvelles. Cette carte du don nous annonçait de bonnes nouvelles. Au sens global, elle indique de développer l'intelligence de moindre capacité, donc pas la peine d'aller chercher trop loin, hein, c'est pas une intelligence littéraire ou scientifique, c'est de moindre capacité grâce à la déesse de l'esprit. De façon générale, ce présage est auspicieux pour l'étude des sciences, des arts et des écritures bouddhistes. Au niveau de l'assise, donc on en parlait, et de la stabilité, votre vie sera ferme et stable si vous engagez dans des méditations, donc alors là c'est des rituels très particuliers, et qu'on s'en remet à des déesses féminines, à des divinités féminines. Les buts, si vous en avez, ils seront réalisés, et on a vu ça hier avec Mireille. Amis et ressources, eh bien, là, il y a la chance, la forte chance et le bonheur. Donc, on aura toujours plus d'amis et de ressources. Les ennemis, nous n'en avons pas. Aucun ennemi n'apparaît et les dieux vous protègent. Les visiteurs, alors si vous attendez du monde, bon, pas tout de suite, mais on va avoir des amis dans quelque temps qui vont pouvoir revenir nous voir ou qu'on pourra aller voir. Leur voyage sera heureux et aisé et leur arrivée est imminente. Au niveau de la santé, les maladies seront guéries. C'est plutôt de bonnes choses. Force négative, aucun esprit malfaisant ne vous importune, même si les signes apparaissent déplaisants. On peut croire qu'il y a des choses comme ça qui s'effacent de nos vies. Eh bien, regardez donc ce qui est dit. Aucun esprit, voilà. Même si les signes paraissent déplaisants, la situation est favorable, n'ayez donc aucun souci. La pratique spirituelle, alors ça c'est pour ceux qui en ont une. Votre intelligence progressera à l'aide de la méditation, ce qui est un bienfait. Accomplissement d'un projet, vous l'accomplirez selon vos souhaits. Les autres domaines, tous, sans exception, sont favorables. Il faut simplement engager des activités paisibles, particulièrement à celles liées aux femmes. Voilà, vous choisissez votre divinité tutélaire. Si, bon, moi c'est bien, les 3, là j'ai des maîtres auxquels je me mets en contact, enfin bref, c'est bon. Hein. Ça me regarde, ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh ben, je vais vous donner simplement le présage. C'est développement plaisant et accroissement de l'intelligence. L'intelligence, c'est aussi ce qui est inné, hein, qui est là tout de suite, c'est-à-dire cette intuition déjà là. C'est ça l'intelligence, la première. De moindre effort, de moindre capacité. C'est celle-là. Bien, je vais revenir maintenant sur tout ce qui m'est venu sur cette main qui était suivie de l'éclair. Alors pour moi, c'est un acte révélateur. Tout ce que vous avez pu voir ces derniers temps se manifester sous vos yeux dénotait de l'autre côté des actes très révélateurs de. Alors,
Mireille, c'était le starter. Et moi, je lui ai dit oui, c'est ça, c'est un coup de pouce. Hein, c'est comme si on donnait un coup de pouce pour aider et encourager le... Eh oui, et c'est aussi le soutien. Ça peut être aussi faire un bras de fer à tout ce qui nous fait peur. Hein. On peut voir quelqu'un avec un bras de fer qui essaye de se battre contre vents et marées, mais qui se bat dans le vide, parce qu'en fait, on voit vraiment cette main et l'énergie qui part. Donc ça peut être une certaine force, mais c'est aussi faire un bras de fer à quelque chose qui nous ennuie, donc peut-être à ses impulsions ou à ses peurs. C'est aussi un acte qui rééquilibre et par rapport aux décisions que nous avons prises, voilà, avec la pleine lune, voilà, va rééquilibrer, c'est ce que je disais tout à l'heure, les choses. Il y a aussi l'aide et son impact. Donc, il y a aussi l'acte et son impact qui retourne du karma. Qu'est-ce qui va... Regardez ce qu'ont fait les êtres humains avec cette recherche sur le virus de la chauve-souris. Regardez, c'est l'hécatombe, quoi, quand même. Hein. C'est vraiment la foudre qui s'abat sur nous. Donc, il y a cette idée-là aussi. Idée de l'acte foudroyant. Il y a aussi le fruit donc de nos actes qui revient à l'acte qui équilibre les choses. Et le fait aussi qu'on puisse appuyer sur un bouton qui dit stop, et puis qui scratch tout, ou le fait d'être avec la souris, hein, et d'effacer des choses, de vouloir effacer des choses, mais qui ont quand même laissé leur trace dans le subtil. Et je parle de la même manière pour les scientifiques qui ont travaillé sur ce virus. Il y a aussi Mère Nature, puisqu'il y avait l'arbre avant, et le subtil qui prennent la main sur ce qui se passe en ce moment pour nous réveiller sur le fait de voir que la foudre s'abat sur nous et qui est annonciateur de ce qu'on doit élever en conscience avec la flèche qu'il y avait au début de la semaine dernière, prenant cette période comme une chance à changer de comportement. Hein. Cette main est aussi avec d'éclair le comportement qui doit vivement changer, comme si on prenait une décharge électrique dans les doigts. Hein. Parce que c'est la main qui détruit aussi, qui se connecte à tout et n'importe quoi, qui se branche sur n'importe quoi, et qui prend le jus, peut-être. Donc ça peut être aussi cette main pleine d'énergie, la main qui soigne, qui coupe le feu, qui tire les cartes et qui donne des énergies, hein, qui tire les cartes et donne les énergies du jour, qui écrit ce qui s'ensuit et qui agit avec beaucoup d'impulsion. Parlons d'impulsion, c'est l'impulsion du bélier qui rééquilibre en ce moment donc catégoriquement avec ce truc foudroyant, avec cette carte foudroyante, les dysfonctionnements, ce qui n'était pas juste et qui devait donc être remis en place,
qui devait être rééquilibré pour que les choses reprennent leur place initiale. Il y a la possibilité en ce jour, on en est au 17e jour, donc moi le 17 c'est la chance providentielle, mais dans le jour universel on est dans un jour 15, donc le diable, le 6 c'est l'amoureux des sens, 6e sens à développer. Peut-être justement un coup de jus à voir ce dont notre petit diable est capable. Et puis revoir ce qui fait sens dans cette vie. Il y a l'ordre divin qui prend la main, voilà, c'est la main de Dieu qui rétablit, et là ça m'a fait penser à la carte du tarot en liaison, en liant ces deux cartes, c'est-à-dire la carte de la main et la carte 55 de la foudre, pour moi c'est le jugement du tarot. C'est donc l'acte foudroyant sur les victimes. C'est aussi le circuit des mains du pouvoir, du pouvoir absolu, de celui qui est en haut, qui veut prendre la main, ça peut être ça. C'est la force aussi de vouloir foudroyer, c'est-à-dire écraser, mais aussi c'est l'étincelle à transmettre et donc la bonne énergie. J'ai vu dans ces mains et ce courant le fait d'applaudir. J'ai vu des applaudissements. Effectivement, tous les soirs à 20h, on applaudit ce que font nos soignants et nos médecins. Eux qui sont encore à sauver des vies et auxquels il faut penser tous les jours. Donc il y a le fait d'applaudir, et puis il y a cette petite étincelle à réveiller en nous. Voilà ce que m'a ramené la carte du don avec la foudre. Eh bien, on continue. Je vais essayer de faire moins long, mais c'est pas évident. Oh, bah voilà, elle est tombée. La carte du lit. Les énergies qui dorment, peut-être, puisqu'on avait les énergies avant, ce qui foudroie et qui dort. Il y a un plan horizontal, 28. Alors dans le 77, je parlais de possibilité de penser à des histoires de coucherie, mais vu que j'ai vraiment évolué de ce côté-là et que pour moi le 77 ne dit plus du tout ça, la carte 28, qui est donc la carte du lit, à la suite de la main qui porte. Ah tiens, j'ai quelque chose qui me vient tout de suite. De la main qui porte cette électricité et qui amène le lit, peut-être y a-t-il du ménage à faire. C'est aussi dépoussiérer ce qu'il y a avec à l'aide de l'aspirateur ou de notre main consciente qui a du nettoyage à faire dans nos comportements et qui, pour l'instant, en fait, nos vieilles habitudes sont endormies. Et nos actes
insensés, c'est-à-dire inconscients, se sont arrêtés. Ils sont endormis. Ce qui veut dire que peut-être, est-ce que lorsqu'on va sortir de ce confinement, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais tous les jours le ciel est bleu, hein, c'est quand même que notre planète est heureuse, et nous avec. Mais aussi ça veut dire qu'il y a, je pense qu'il y a du ménage à faire. Essayez de penser à ces 3 cartes qui se suivent. La main, la foudre et 28, le lit. Voilà, je vous remercie de votre passage ici. Prenez soin de vous et revenez-moi avec de belles idées sous la vidéo. Je vous embrasse très fort. Très belle journée à vous.